Tout a commencé par un briefing dans la salle de réunion de Sousa Pedro à Ango, où s'est tenue une réunion d'évaluation à huis clos. Le gouvernorat du Bas-Congo était les cadres pour Jacques Mbadou Sitou, numéro 1 de la province, de recevoir cette délégation de supervision du projet PMI de la Banque mondiale. Sur place, le coordonnateur de la cellule d'exécution du projet O, Simon Bongungu, a saisi l'occasion pour présenter au gouverneur le résultat du 10 projets exécutés pendant une année. Selon lui, seulement 55% des travaux ont été réalisés et les 45 autres seront exécutés d'ici le mois de juin. L'inquiétude reste celui de la souscription des abonnés, en renchérit les coordonnateurs sur les 5000 branchements sociaux prévus pour Matadi. Seulement 100 abonnés ont souscrit. Pourtant, d'ici la fin du projet, les 5000 branchements devront être plantés à travers la ville de Matadi pour permettre à chaque habitant d'avoir accès en eau potable. Dans les soucis de sa population, Jacques Mbadou Sitou, gouverneur de Provence, n'a pas hésité un seul instant pour réagir à cette situation. En payant les 5000 branchements sociaux équivalents à 250 000 $, et va promettre dans quelques heures la compte de 100 000 $ pour l'implantation de 2000 branchements sociaux. L'implication de Jacques Mbadou Sitou dans ces projets va totalement soulager cette délégation. La visite technique, proprement dite, de site du projet d'alimentation en eau potable dans le milieu urbain interviendra bien après le gouvernorat. L'inspection a commencé au captage d'eau vers l'usine Fleuve, le nouveau cabinet électrique de l'usine, l'ancien et le nouveau station de repompage acquis en urgence par la Banque mondiale n'avaient pas échappé à la délégation. L'équipe a poursuivi son chemin en visitant le réservoir 7 au quartier Baoba dans la commune de Nzanza, où l'on réhabilite une conduite d'eau dans cette partie de la ville où les grands travaux de ces projets s'effectuent. Du quartier Baoba au quartier Lemba à Soyo dans la commune de Matadi, les travaux se poursuivent. Toujours dans le cadre de cette visite technique, la suite s'est rendue à l'usine Pozo, où elle a constaté que les travaux évoluent normalement. S'en suivra la visite d'une bonne fontaine placée au quartier Pozo qui desservit la population de cette partie de la ville. Déterminée à inspecter tous les travaux du projet PMI, la délégation va quitter Pozo pour se rendre au quartier Samdessé à Kikanda dans la commune de Matadi, où l'on a construit une grande réservoir d'eau pour alimenter les habitants de ce coin. Enfin, la tournée s'est clôturée en Basse-Ville, à l'entrepôt de Sousa Pedro à Ango pour une dernière réunion finale. Envie de se rendre compte de l'évolution du contrat existant entre la Banque mondiale et la RDC dans les domaines d'adduction d'eau dans la ville de Matadi, une délégation de la mission de supervision de la Banque mondiale a procédé le lundi 14 avril dernier à une visite technique des sites du projet d'alimentation d'eau potable en milieu urbain Matadi pour s'enquérir de l'exécution des travaux d'adduction d'eau potable avec les projets CEPO sous l'expertise de l'entreprise portugaise Sousa Pedro. Aussitôt arrivée dans la ville portière, cette délégation a été reçue par le gouverneur des provinces, Jacques Mbadou Sitou, dans son cabinet de travail pour une réunion préparatoire. À l'issue de cette réunion, le numéro 1 du Bas-Congo a dévoilé l'apport de son gouvernement provincial dans ce projet qui vient à la rescousse de sa population, jadis butée devant un sérieux problème d'eau potable. Vous savez bien que Sousa Pedro est en train de réaliser les projets d'eau dans la ville de Matadi. Donc il s'est agi de la question d'eau dans la ville de Matadi. D'abord, je dois dire que nous n'avons pas le droit d'entretenir les inquiétudes dans la tête de cette forte délégation de la Banque mondiale qui est conduite par M. Madieu Fall. Pour plusieurs raisons. D'abord, le projet d'eau dans la ville de Matadi était un projet dont le montant était fixé à 20 millions à peu près. Mais quand nous sommes arrivés, ces projets étaient pratiquement en voie d'être annulés, pour ceux qui ne le savent pas, parce que la province n'avait pas encore payé la quote-part qui lui était demandée. Mais un mois après notre prise de fonction, nous avons reçu Madieu Fall et nous avons dit que dans 48 heures, nous allons nous exécuter. Et dans 48 heures, nous avons payé
la quote-part de la province et les projets avaient commencé. Mais pendant l'audience, il y a certains aspects du projet qui n'avaient pas été prévus dans le projet. Mais sur place, M. Madieu Fall avait pris la décision d'accéder à notre demande, notamment de doter la ville de Matadi de 9 groupes motopompes qui ont permis qu'aujourd'hui la ville de Matadi a une certaine stabilité en matière de fourniture d'eau. C'est ce jour-là qu'il avait décidé et qu'il avait débloqué l'argent pour l'achat de 9 groupes motopompes. Ce même jour, il avait aussi décidé qu'on puisse changer l'ancienne tuyauterie de la ville de Matadi, qui était très vieille. Parce qu'on a dit, c'est vrai qu'on va avoir une nouvelle usine, mais si on ne change pas l'ancienne tuyauterie, il y aura des fuites partout. Et il a décidé d'accepter ce nouvel aspect dans le projet. Et troisièmement, là aussi résolu le même jour, l'aspect qui pouvait aussi déranger les bons fonctionnaires de la nouvelle usine, l'aspect et les fournitures en énergie électrique. Donc nous ne pouvons pas, nous permettre d'entretenir les inquiétudes de personnes de très bonne foi comme ça. C'est pour ça que nous avons dit, puisque parmi les inquiétudes, c'est le fait que la population à qui on a demandé de se brancher au nouveau réseau à un prix promotionnel de 46 500 000 francs congolais, c'est-à-dire $50, ne l'a pas encore fait, peut-être par manque de communication. Mais nous avons dit à M. Madieu Fall tout de suite que nous, en tant que gouvernement provincial, nous prenons ça en charge pour la ville de Matadi, les 5 000 branchements qui sont prévus comme prix promotionnel, nous prenons la charge. Et aujourd'hui même, nous venons de débloquer $100 000 américains pour le branchement de 2000 familles. À la fin du mois, nous allons ajouter $150 000 pour le branchement de 3000 autres familles. Donc, je crois qu'il y a des inquiétudes, c'est vrai, mais nous sommes en train d'effacer ces inquiétudes pour ne pas décourager des personnes de bonne foi comme M. Madieu Fall. Alors que de son côté, le responsable du projet CEPO a rassuré que les travaux évoluent normalement et qu'à ce jour, ils sont à 55% de réalisation. Un mot, c'est que nous avions promis à l'autorité provinciale, dans son cabinet, que nous terminerons le programme au 14 mai 2014. Je disais tout à l'heure à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous avons des insomnies, mais le taux de réalisation actuel de 55%, c'est un taux qui tient compte seulement de l'aspect montage. Nous ne comptons pas les fournitures. Comme les équipements sont là, donc nous sommes sûrs que nous allons passer à la 5e vitesse pour pouvoir offrir au plus tard le 30 juin 2014 un ensemble fonctionnel. Quitte à poursuivre, comme il nous donne les facilités, eh bien qu'on passe au lieu de 5000 branchements, peut-être à 7000, à 10 000 d'ici la fin de l'année. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale a demandé à l'entreprise portugaise de respecter les accords et surtout les délais impartis pour ses travaux. Depuis que ces nouvelles autorités sont en place, chaque fois qu'on est venu avec des inquiétudes, mais on est reparti rassuré. Ils nous ont toujours montré leur engagement, leur intérêt. Ils nous ont montré qu'ils étaient proches de leur population et qu'ils tenaient à offrir à leur population les besoins de base les plus importants que sont l'eau, parce qu'on dit que l'eau c'est la vie et je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que cette eau accède aux populations. On avait vraiment des inquiétudes parce que les gens ont vu des conduites, ils ont vu des entreprises qui travaillent, ils ont vu une nouvelle usine qui se construise, mais ça c'est pas ce qui intéresse les populations. Nous avons dit au gouverneur, ce qui intéresse les populations, c'est que quand elles tournent leur robinet, qu'ils aient de l'eau au bout du robinet. Et c'est pour cela que M. le gouverneur s'est engagé à payer à la place des populations, mais a bien dit que même si le branchement, l'accès est gratuit, l'utilisation de cette eau devait être payante parce que ce n'est pas l'eau qu'on paye, c'est le service qui est rendu pour que cette eau puisse arriver au robinet qui est payé. Il l'a dit, c'est des investissements. C'est des besoins de fonctionnement, c'est des besoins d'exploitation de la régie des eaux qui ne sont couvertes que par le paiement de la facture d'eau. Nous allons faire de sorte que la confiance soit ramenée entre les consommateurs et les populations parce que nous mettrons des compteurs fiables, nous mettrons un dispositif de sécurisation de ces compteurs et les factures qui leur seront servies demain seront des factures comptées
Et quand les factures comptées, je pense que ça ramène un peu de confiance entre le consommateur et la régie des eaux. Donc nous veillons de notre côté à ce que ces travaux s'exécutent dans les délais. Nous veillons à ce que ces travaux soient de bonne qualité et que les objectifs du projet puissent être atteints. Après cette rencontre, la délégation a fait la ronde de tous les sites comme prévu, notamment les des usines et centres de captage. À chaque étape, il fallait des explications des experts en la matière. Parce qu'évidemment, c'est un projet qui ne sont pas habitués à ça, mais il faut leur dire comment ça marche, comment ça doit fonctionner. Et c'est un projet de la population, d'autant plus qu'il y a des comités, des quartiers autour de la Bonne Fontaine. Et dans ces comités-là, on a désigné les fontainiers. Il émane de ces comités-là. Et les comités, il a un président, il a un vice-président. Il y a 2 semaines passées, nous venons d'organiser une grande formation. La formation était plus ciblée pour les fontainiers. Mais on a profité pour récupérer, pour prendre 2 personnes du comité de chaque Bonne Fontaine qui viennent aussi s'informer qu'est-ce qu'on est en train de dire aux fontainiers et comment ils doivent se comporter et tous au niveau du quartier par rapport à ça. La réalité, c'est que les travaux de grande envergure sont en train d'être réalisés à l'usine de captage et de traitement du fleuve, à l'usine Pozo, sans oublier la construction d'un château d'eau à Kinkanda MDC avec la mise en place des installations de haute facture pour un nouveau décollage de la région des eaux Matadi. Le placement des conduites d'eau à travers la ville est l'un des grands chantiers des 10 travaux en dépit de la situation géographique de Matadi avec son sol rocailleux. Dans cette visite technique, la société civile a été représentée par son coordonnateur provincial Valentin Vangui qui, quant à lui, a demandé à la population de payer régulièrement ses factures en vue de compenser l'apport du gouverneur de province dans ce projet après avoir reconnu la collaboration de sa structure avec l'entreprise qui exécute les travaux. Audio Jungle.